Mesdemoiselles, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver, merci de votre fidélité, surtout à notre émission Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 comme chaque matinée avec les rubriques habituelles du mercredi matin. Nous sommes donc le mercredi 26 janvier, nous serons ensemble avec, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Imed Lamouri, le seul rubricard d'aujourd'hui puisque notre ami Greg Arsen est un petit peu malade. D'ailleurs on le salue, on lui dit Beshfa, j'espère qu'il sera parmi nous dès la semaine prochaine. Donc Imed Lamouri dans sa rubrique Nouvelles technologies nous parlera aujourd'hui d'une nouvelle, en tout cas plateforme destinée aux étudiants. Ça s'appelle Talaba Store. Il va continuer sur sa lancée, toujours autour donc des promotions, de bonnes affaires. Il nous dira tout à l'heure durant sa rubrique. Nous parlerons Covid surtout et l'enfant. Bien entendu, vous savez que ce nouveau variant a touché énormément donc les enfants. Nous allons beaucoup y revenir à travers notre pédiatre qui sera sur le plateau. Une pédiatre qui viendra nous parler donc du Covid et l'enfant, de l'hygiène et le Covid bien sûr. Et elle parlera également des complications dues au Covid. Post-Covid, bien sûr, il y a beaucoup d'enfants qui ont malheureusement contracté des maladies chroniques, notamment le diabète. Elle nous en dira plus tout à l'heure sur notre plateau. Et aussi, nous parlerons des nouvelles technologies et surtout des startups et bien sûr, l'Agence nationale de la promotion et de développement des parcs technologiques est à l'honneur ce matin puisque une nouvelle édition, bien sûr, est lancée, un appel à projet. Donc, cette année, encore une fois, l'année dernière, ils avaient donc commencé cette initiative. Ça a bien donné la formation en ligne, bien sûr. C'est pour former des startups. Elle nous en dira plus sur le plateau. C'est donc une nouvelle, ça s'appelle incubation virtuelle VIP. Vous allez tout savoir tout à l'heure sur cette nouvelle donc approche et cet appel à projet. Voilà. Et puis une nouvelle aussi chef d'entreprise. Elle est dynamique. Elle a en tout cas eu beaucoup d'idées. Elle s'est lancée toute seule dans cette belle aventure. Il s'agit donc de nouveaux métiers aussi qu'elle veut mettre en avant à travers donc des métiers, un annuaire, des métiers de plomberie, soudeur, etc., des ménages aussi, nettoyage à domicile. En tout cas, c'est une nouvelle aussi entreprise, micro-entreprise. Elle vient la défendre pour en parler en détail sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez l'apprécier. On va commencer tout de suite avec la météo, comme chaque matinée, avec Amal Aribi tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. C'est en forme? Oui, ça va. On se plaint pas. Ouais. Il fait froid hein, quand même. Hein. Oui, le matin. Les températures, c'est vraiment des températures hivernales. La pluie se fait toujours discrète malgré, bien sûr, l'insistance. Et cette fois-ci, on l'aura au sud, la pluie. C'est déjà ça? Oui, avec une vigilance orange. Oui, c'est des pluies qui font peur dans le sud. Toujours au sud, oui, il faut faire attention. Faire très attention. On vous laisse donc présenter le bulletin, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, Météo Algérie a émis 2 bulletins météo spéciaux. Vigilance orange concernant la neige et les pluies. La neige concernera la wilaya d'An'ama et le sud de Tlemcen. Des flocons de neige intéresseront ces villes avec une épaisseur de 10 à 15 cm à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain matin. Les pluies concerneront la wilaya de l'est de Tindouf, Bni Abbas et Béchar, des quantités de pluie qui varient entre 20 et 30 mm durant cette journée, donc soyez très prudents. Concernant le temps, eh bien, on aura un temps localement nuageux, parfois nuageux sur les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies sur les hauts plateaux et des flocons de neige qui intéresseront les hauteurs dépassant les 1000 mètres d'altitude vers les hauts plateaux de l'ouest et les wilayas concernés sont Nama et le sud de Tlemcen. Par contre, au centre et à l'est, eh bien, le temps restera dégagé à peu nuageux. La moitié sud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous vigilance orange, Tindouf, Béchar et Bni Abbas, où des nuages denses intéresseront ces wilayas, des pluies localement assez marquées et parfois orageuses, donc soyez très prudents. Passagèrement nuageux par contre vers le Nord Sahara et les oasis, quelques pluies prévues vers le Sahara central, plus précisément à Drar et Timimoun. Ailleurs, rien à signaler, eh bien, le soleil va prédominer avec des souments de sable vers le Sahara central et l'extrême sud. Avec l'arrivée de la perturbation, eh bien, les températures vont baisser sensiblement au nord comme au sud. Eh bien, Météo Algérie
aujourd'hui a prévu 6 degrés du côté d'Al-Bayad, 9 à Béchar. Par contre, au nord, eh bien, on relèvera 18 degrés à Alger, également Oran, 14 à Annaba, 16 du côté de Tizi Ouzou, 10 degrés à Djelfa, 12 à Batna, 13 du côté de Gardaya, 22 Insalah, 20 degrés à Tindouf, 16 degrés du côté de Janet et enfin 27 degrés le maximum à Borj Bedi Moukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, sur les côtes ouest et centre, mais plutôt calme sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur sud et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur sud-est. Et cette fois-ci, on va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. On aura quelques flocons de neige qui intéresseront, peu nuageux vers la ville de Montréal, plutôt ensoleillé à New York, Vancouver, des pluies prévues à Miami, un ciel partiellement voilé vers Mexico et Dallas. Le mercure affichera un minimum de moins 18 degrés à Montréal, moins 3 à New York, 0 degrés à Washington, 7 à Vancouver, 9 Dallas, 23 en Californie et le maximum cette fois-ci à Miami avec 26 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Amel. Alors, autant au continent américain, on voyait les températures extrêmes, moins 18, 0, moins 4, etc. Moins 3. Et autant plus bas, c'est 24, Et etc. ouais, c'est la Californie, Voilà. Miami. Exactement, incroyable. Ouais, ouais. En tout cas, les températures sont clémentes partout, Pour- un petit pour peu nous. partout, surtout pour nous, hein, ça Ouais, va. ouais. Le matin, un petit peu frisqué, on a Exact. toujours le 6 degrés de bon matin. Il faut faire très attention, couvrez-vous bien, mettez de bonnes Exactement. écharpes et soyez prudents, bien sûr, sur les routes, C'est n'est-ce la pas? seule solution, c'est de se couvrir, hein, c'est tout. Voilà, tout à fait. Et faites attention, bien sûr, à la contamination. Exactement. On va beaucoup parler aujourd'hui, encore une fois, donc de pandémie. On va beaucoup parler aussi des enfants cette fois-ci. Ce nouveau variant qui a touché les enfants plus précisément cette fois-ci. Eh bien, merci Amel. C'est Bonne moi. journée. Bonne journée. Voilà, à très très vite, à Inch'Allah. midi et 19h Et pour 19h. notre bulletin Et demain météo. aussi. Et puis demain, avec grand plaisir, on vous Merci. retrouvera. À demain. Allez, on vous laisse repartir avec une belle chanson. plaisir. C'est le choix de Yazid Ait Mahiddin, notre rédacteur en chef, Lamia Ait Lamara, qui chante l'Habib Diali. On se retrouve juste après.
Voilà, de beaux rythmes, de bons matins. En tout cas, j'espère, si vous êtes donc chez vous, vous venez d'allumer votre téléviseur, restez bien attentifs. Nous allons parler santé à présent avec notre première invitée. Elle est pédiatre. Elle va venir nous parler donc du Covid et des enfants. Il s'agit de Madame Soumiya Fekroun. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup madame. Vous êtes pédiatre, vous êtes aussi diabétologue. Diabétologue voilà. Aussi, je fais option diabéto, endocrino. Endocrino, tout à fait. Toujours en pédiatrie. Voilà, marhaba bik. Alors si on a choisi de vous inviter ce matin, c'est qu'on a remarqué que les enfants étaient énormément touchés par ce nouveau variant du Covid-19 et donc on sait qu'aujourd'hui ils ont été au départ porteurs, aujourd'hui ils sont aussi malades et il y a énormément de cas différents, donc on a voulu que vous nous expliquiez un petit peu plus ce phénomène. Très bien. Bon, je rappelle un peu que la première souche de départ avait épargné les enfants. C'est ça. Et par la suite, vu l'émergence d'autres variants, il y a eu d'autres variants qui sont apparus. De l'alpha, on est passé au delta. Donc, le delta était encore plus transmissible. Là, il avait commencé plus dangereux. Il avait commencé déjà à toucher les enfants. On a eu quelques cas d'enfants malades. Ensuite, par la suite, maintenant, on est en train de vivre une 4e et une 5e vague en même temps, avec 2 variants. Donc, le delta, il est là, il est encore là parmi nous. Et il y a l'Omicron aussi. Donc, il y a deux vagues qui se superposent. En plus du virus de la grippe. En plus du virus de la grippe. Bon, maintenant, on a moins de grippe. Il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, on est en train de voir moins de grippe. En ce moment, il y a moins de grippe parce que l'Omicron, il est en train de prendre le dessus. C'est ça. Donc, le delta, il est là, mais les chiffres restent stables par rapport à l'Omicron qui est en train de progresser d'une façon faramineuse. Et il est dominant, il sera dominant dans quelques semaines. Il y a une rapide explosion des cas au niveau des écoles. Transmission. Vu qu'il est 3 fois plus transmissible que le delta, mais moins virulent que le delta. Heureusement, moins virulent que le delta. Donc, il a commencé à toucher les enfants d'une façon... ça s'est explosé dans les établissements scolaires. C'est ça. Et à l'arrivée de la pandémie, on se rappelle que c'était tout nouveau. On ne connaissait pas ces virus, on ne connaissait pas ces variants. On ne savait pas comment se transmettait le virus. On se disait, voilà, c'est sur des surfaces, il faut bien se laver les mains. Ça peut toucher juste, même à 1 mètre de distance, on arrive à avoir peut-être des poustillons, etc. et choper le virus. Aujourd'hui, c'est différent. C'est tout comme une grippe. Hein. Aujourd'hui, on sait on le sait depuis un moment, que le virus est manuporté. Donc, on le transporte par nos mains. C'est pour cette raison qu'on dit à chaque fois les mesures barrières, laver les mains quotidiennement avec de l'eau, du savon, etc. Donc, il est manuporté et aéroporté. Voilà. Donc, c'est pour cette raison on doit porter un masque pour filtrer, pour que ça filtre l'air et on ne peut pas avoir le virus parce qu'il est dans l'air. Donc, c'est des poustillants, il y a des poustillants, il est dans l'air. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit porter un masque. Voilà. Et même à la maison, si vous avez un cas contact, vous êtes un cas contact, n'allez pas prendre le verre de votre petit garçon qui vient de boire, ni la fourchette, ni rien du tout. Tout à fait, exactement. Isoler l'enfant, lui mettre un masque et l'isoler. Et tous les assiettes, tout ça, c'est lavé à l'eau de javel. Parce qu'on sait que c'est dans la salive. Voilà. Il y a une quantité très importante de virus dans la salive. Ça, on le sait depuis un moment. Alors, on a remarqué justement au niveau des foyers, quand un enfant est malade, donc la maman est toujours là, prête, elle s'en occupe, etc. Et finalement, elle peut, comme elle ne peut pas, aussi être malade, elle aussi. Quelquefois, ça dépend de l'immunité des adultes. Et si elle est vaccinée aussi, c'est important que les adultes soient vaccinés. C'est dans ce contexte-là. Maintenant, les enfants sont malades, sont transmissibles aussi. Et ce variant peut toucher plusieurs personnes en même temps. Paraît-il, un malade peut toucher 18 malades, 18 personnes. Oui, oui. Donc, il a une vitesse de transmission qui est faramineuse. Donc, c'est pour cette raison que les mesures barrières sont très importantes. Alors, vous l'avez constaté vous-même, puisque vous êtes pédiatre, au sein de votre cabinet, vous avez pu recevoir beaucoup de patients, et surtout d'enfants, justement. Exactement. Bon, heureusement, pour l'instant, ce sont des formes bénignes. D'accord. Donc, c'est juste de la toux, un peu de fièvre, courbature. Mais une fatigue. Vous disiez justement parmi ces symptômes qu'on relève, c'est une fatigue céphalée, beaucoup de courbatures. Bon, pour l'instant, c'est des formes bénignes, pour l'instant. Mais on ne connaît pas encore l'impact de ce variant à long terme. On ne connaît pas encore sur la santé des enfants. C'est encore
Il y a des doutes, on ne sait pas encore. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on répondra à ces questions. Mais vous avez justement fait des constatations, Exactement. vous et l'ensemble donc des médecins. Vous avez remarqué qu'il y avait donc des formes donc de maladies qui apparaissaient après le Covid. Post-Covid, exactement. Parmi, on a vu, il y a quelques cas de Covid lent. Oui. Chez l'enfant, c'est pas banal. Dans les 4 jusqu'à 12 semaines, il est symptomatique, l'enfant reste symptomatique. Et c'est astreignant pour les parents. Les parents consultent et disent, voilà, il est toujours fatigué, essoufflé, problème d'apprentissage à l'école, problème de concentration, il y a eu des chutes de cheveux. C'est effrayant de voir tout ça. C'est effrayant tout ça. Oui, par exemple, c'est une pas chute banal. de Hein, cheveux c'est chez pas, un chute de enfant. cheveux, on fait tout un bilan, il n'y a pas d'anémie, ferriprive, le taux de ferritinémie est normal. Bon, on rassure les parents, on va dire il faut quand même, il faut du temps, dans les quelques mois, tout va disparaître. Oui. Il y a aussi apparition de diabète. On est en train de voir la hausse il y a beaucoup de cas il y a beaucoup de diabète après le Covid chez les enfants, DT1. Oui. Donc on constate l'augmentation du nombre de diabétiques ces mois-ci. Et c'est irréversible, hein, et malheureusement. irréversible dans les 4 semaines, un mois après un Covid. L'enfant commence à faire des hyperglycémies. Parfois, il est déjà d'emblée dans un stade de cétose diabétique. Il fait d'emblée une cétose inaugurale. Et là, quand on reprend l'interrogatoire, on fait les sérologies, on retrouve une infection Covid récente dans les 4 semaines auparavant. Oui. Et ça, c'est terrible parce qu'on sait que même Toute chez une vie l'adulte va aussi, changer, bien sûr, toute la vie va changer. même chez les adultes, on a fait, il y a quelques mois, il y a eu des études qui avaient prouvé que même chez l'adulte, ils font des C'est DT2 vrai. chez les adultes. Mais chez les enfants, on ne savait pas. Mais maintenant, on confirme, il y a eu des études même aux États-Unis, en France, il y a plusieurs études qui ont confirmé qu'on a eu beaucoup de diabète, l'apparition de diabète chez les enfants. Et c'est très difficile après à vivre avec À l'adolescence. vivre, c'est irréversible. C'est toute une vie qui va changer. C'est toute une vie, c'est tout un bouleversement familial. Hein. Alors, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut prévoir, est-ce qu'on peut justement donner quelques conseils aux parents pour éviter peut-être cela? On demande aux adultes d'être vaccinés, insister sur les mesures barrières. Oui. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas dire c'est Omicron, c'est une simple grippe, parce qu'on ne sait pas dans quelques temps ce qu'on va avoir aussi. Donc il faut rester prudent. Je demande aux parents de rester prudents, le port du masque, le lavage des mains, on insiste sur le lavage des mains, la distanciation sociale. L'hygiène est très importante. L'hygiène, c'est très important. L'hygiène est très le important. contact, parce que bon, il y avait l'école. Là, pour l'instant, les enfants sont chez eux, sont à la maison, etc. Exact. Mais quand il y a le contact, les enfants ne font pas attention. Donc, ils sont avec leurs camarades, ils oublient, ils se collent les uns aux autres, etc. Bon, on doit répéter les consignes, tout le monde est concerné. Donc il y a l'enseignant, la maison, les parents, nous les médecins, tout le monde doit sensibiliser, insister sur les mesures barrières. C'est vrai que c'est délicat pour les enfants de porter un masque toute la journée, mais on est obligé de s'y mettre. On est dans une urgence sanitaire là. Et le lavage des mains aussi bien fait. Bien parce fait, qu'il faut avec de répéter, l'eau, du expliquer. savon. Quand il n'y a pas un point d'eau, c'est le gel hydroalcoolique. Voilà, il faut insister sur ça, c'est très important. Et isoler, quand on est malade, isoler le malade. Isoler, traiter, dépister, traiter, ne pas banaliser, consulter, parce que chaque cas est un cas. Ce n'est pas une ordonnance type d'un Covid. Il ne faut pas éviter l'automédication aussi, ça c'est très important. Surtout faire un dépistage précoce, traiter précocement, parce qu'il y a des malades, il y a des enfants avec facteur de risque et des enfants sans facteur de risque. Voilà. Donc ça change, la thérapeutique change. Alors il y a des enfants qui ont des pathologies déjà, hein, c'est très difficile à être diabétique, on va pas traiter un diabétique Covid comme un enfant sain, c'est pas la même chose. Un asthmatique aussi. C'est-à-dire un enfant diabétique va déjà avoir une perturbation dans ce déséquilibré, toutes ces glycémies, il risque de faire une cétose diabétique aussi. Donc on doit vérifier son schéma, ajuster ses doses d'insuline, traiter, s'il y a une surinfection, il faut traiter, traiter la fièvre, donner un antipyrétique, hydrater l'enfant, c'est très important pour faire chuter la fièvre.
L'antibiothérapie ne doit pas être systématique pour tous les malades. Oui. Ça, c'est très important. C'est viral. Il n'y a pas un traitement spécifique pour ce Covid. Il n'y a pas encore de traitement Les spécifique. cardiopathies aussi sont Les délicates. cardiopathies congénitales aussi. On a des cardiopathes qui viennent consulter. Il faut être très vigilante. Il ne faut pas banaliser. Il faut faire très attention. Donc, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, exactement. Éviter les corticoïdes de manière systématique. Ça, des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont donnés à tort et à travers. Attention à ces deux molécules. Vous avez aussi les enfants autistes aujourd'hui qui sont très fragiles parce qu'ils sont dans un univers aujourd'hui, les parents s'inquiètent, ils ne peuvent pas sortir comme ils avaient l'habitude aussi de sortir, ils sont enfermés peut-être et donc ça les perturbe doublement. Exactement. Il y a les trisomiques aussi. Vous avez des cas? On a beaucoup de cas, bien sûr, des cas particuliers. Donc là, on nous appelle, on peut même se déplacer pour ces malades, il n'y a pas de souci. Dans la mesure du possible. D'accord. Donc chacun, bien sûr, son traitement, chacun sa ligne directive aussi, comment soigner. Il n'y a pas une ordonnance type Covid. Il n'y a pas d'ordonnance type Covid. Chaque enfant est un cas. Ouais. Quelles sont les inquiétudes justement des enfants quand ils viennent vers vous, les questions que vous échangez avec eux? On essaye de les rassurer, ils ont peur. On rassure les parents, les enfants. On leur dit, bon, c'est viral, il faut prendre vos médicaments, il faut bien boire, ne pas sortir dehors, ne pas contaminer vos copains, ça c'est très important. Rester au chaud, bien manger, il faut bien manger, bien dormir, manger sainement, c'est très important. Insister sur les aliments qui boostent l'immunité, notamment les légumes, les fruits, les vitamines. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Dormir tôt, de faire une bonne cure de sommeil, parce que le sommeil, c'est un antioxydant, il évite, donc on émet des radicaux libres. Les fruits, les légumes, il y a des polyphénols à l'intérieur et des vitamines qui boostent l'immunité. Insister sur les acides gras insaturés, donc notamment l'huile d'olive, les oméga 3. Tout ça, c'est très important. Éviter les aliments qui peuvent donner une inflammation. Les aliments inflammatoires. En général, les enfants, quand ils sont malades, ils sont grincheux. Ils n'aiment pas trop manger. Ils n'aiment pas trop manger. Donc, c'est pour cette raison, juste entre parenthèses, éviter, parce que nous, quand on est malade, on a tendance à donner de la viande aux enfants. On dit, on fait un steak pour les enfants. Ça, c'est très mauvais. La viande est inflammatoire. Ça aggrave l'inflammation. Donc, allez-y, il faut privilégier les protéines végétales. Protéines végétales, pas de protéines animales, les légumes et les fruits. Et on s'en sort pas mal. D'accord, avec bien sûr beaucoup de vitamines. Vous aviez dit la vitamine D, très importante. La vitamine D, il y a le zinc qui est un modulateur de l'immunité. La vitamine D, c'est très important de ne pas être en carence. Pour l'enfant surtout? Pour l'enfant surtout. Parce que si on a une baisse de taux de vitamine D dans le sang, on risque de faire une forme grave de Covid. C'est prouvé, il y a des études pour ça. Alors, en général, la vitamine D, c'est vrai qu'on la préconise, mais on demande quand même à faire des analyses pour voir si on n'a pas en trop. C'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi. Bon, il faut contrôler. On met des doses quotidiennes habituelles et on contrôle après. On contrôle avec un taux de vitamine D, c'est très simple. Voilà. Il y a juste autre chose que je voulais attirer un peu l'attention, parce qu'on a eu quelques cas il y a quelques mois, on a eu le syndrome inflammatoire systémique, multisystémique, pédiatrique. Ça, c'est une pathologie qui est lourde à prendre en charge, et ça a été constaté après ça touche les enfants et les adolescents. Ça va entre 16 et 17 ans. Donc ça, c'est des malades qui présentent beaucoup de fièvre. C'est un syndrome qui ressemble au Kawasaki. Il y a eu quelques cas à Betna, à Tizi Ouzou, CHU Tizi Ouzou, quelques cas, il y a eu en France, en Europe, il y a eu beaucoup de cas en Europe, aux États-Unis. Son apparition, ça a été donc vraiment un choc. Tout le monde en avait peur. Hein. Et là, ça donne... C'était mortel d'ailleurs. C'était mortel, bien sûr. Ça donne beaucoup de fièvre, un syndrome inflammatoire très important, on a une CRP à 100, une atteinte multiviscérale, il y a une atteinte hépatique, une atteinte rénale. C'est pas pour faire peur aux téléspectateurs, pas pour faire peur, mais pour quand même pour informer, avertir. Avertir, faites attention, c'est pas banal, c'est pas du tout banal. Consulter, traiter et faire attention, restez prudent. Demande toujours aux malades. C'est vrai que l'Omicron est moins virulent, mais on ne sait pas à long terme. Voilà, avec les répercussions post-Covid, on ne sait pas. Dans quelques semaines, peut-être dans les mois à venir,
on aura des réponses. Voilà, il y a beaucoup d'études qui sont faites à l'étranger, ici même aussi. Il y a Donc, l'obésité aussi, pour qui est voir un facteur petit de peu risque. les nouveautés en matière donc, de recherche, en matière donc, de variants, de mutations de ces virus. Exactement. Aujourd'hui, il y a encore une fois une mutation, il y a le AB. comme dit- AB2, c'est sous-variant d'Omicron. Est-ce qu'il est arrivé en Algérie déjà? Je ne pense pas encore, mais il est déjà dominant en France, aux États-Unis, le Royaume-Uni et au Danemark, il est dominant au Danemark déjà. Danemark, il est en train de prendre le dessus sur l'Omicron, le BA2. L'Omicron, et ça, c'est le BA1. Ouais. Donc, c'est un sous-variant qui est encore plus transmissible que l'Omicron et moins virulent. Voilà. On va virulent. On verra. On verra, Inch'Allah en tout cas. Alors, voir aussi, vous parliez du facteur obésité. Obésité, Encore une oui, fois, c'est chez un facteur de l'enfant, risque. c'est un facteur de risque, tout comme pour l'adulte. Hein. Tout comme pour l'adulte, oui. C'est des malades qui sont sujets à faire une forme grave, peuvent faire une forme très grave. Donc, Quand c'est une obésité, comorbidité, c'est une comorbidité. voilà, c'est plus grave. C'est un des premiers facteurs de risque. D'accord. C'est un parmi les facteurs de risque. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu il y a eu des décès de beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le taux d'obésité est très important aux États-Unis. Oui. Donc même avec Omicron, il y a eu des décès des enfants. Constat de beaucoup de décès. Des enfants obèses aux États-Unis. Alors, parlez-nous un petit peu des symptômes les plus apparents. À quel moment on va savoir exactement qu'on a le Covid avant d'aller faire le test pour pouvoir surtout s'isoler Exactement. Bon, chez l'enfant? chez l'enfant, il y a fièvre qui dépasse entre 38 et 38,5. La première Petite apparition? fièvre. Première apparition, fièvre, douleur abdominale, céphalée. Très souvent, les maladies, moi j'ai des céphalées, la veille, céphalée. Le soir même, peut faire de la fièvre, sinon c'est le lendemain. Céphalée, fièvre, courbature. Douleur de gorge. L'écoulement douleur nasal? de gorge, écoulement nasal. Donc il y a une rhinite, il y a un écoulement clair, céphalée, écoulement nasal, une douleur de gorge très importante, des courbatures. En général, c'est ça. C'est des symptômes d'une infection respiratoire haute. Parce que l'Omicron ne donne pas pour l'instant d'infection respiratoire pulmonaire basse, pour l'instant. Mais c'est des infections ORL banales, paraît banales. Mais nous, dès qu'on fait une il faut donc dès que l'arrivée du malade, on fait une enquête policière. Qui est malade à la maison? Est-ce qu'il y a des cas contacts? Dès que toute la famille est malade. Donc là, on sait que c'est... Bien sûr. Donc là, on fait le constat. On a un comptage. L'enfant est malade. On dépiste, on fait un test antigénique rapide. Les résultats, en général, sont positifs. Et on commence à traiter et conseiller les Est-ce parents. que pour ce nouveau variant, il y a des complications aussi, peut-être des désagréments digestifs aussi? Oui, des troubles digestifs, pardon, excusez-moi. Chez le nourrisson, surtout chez le nourrisson, on avait beaucoup de gastroentérite virale post-Covid. D'accord. Après Même Omicron. chez les nourrissons aussi? Oui, chez les nourrissons, bien sûr. terrible. J'ai vu des nouveau-nés Covid. Des nouveau-nés Covid, nourrissons Covid. Le dernier que j'ai vu, il avait 23 jours. Wow. Donc, ça touche tout le monde. Toutes les tranches d'âge. Et à quel moment l'enfant devient contagieux? À quel stade? Parfois même avant les symptômes. D'accord. La veille, avant les symptômes. Il est déjà contagieux la veille. D'accord. Et parce qu'il y a une période d'incubation qui va de 3 à 5 jours. Donc déjà, on peut en pas période savoir, d'incubation, c'est difficile, très difficile. Surtout avec Omicron, vu qu'il est très transmissible. Et après, à quel moment il n'est plus contagieux? Au-delà de 7 jours en général. Au-delà de 7 jours, la charge virale réduit. Donc déjà au 7e jour, la charge virale se réduit et au 7e jour, Très il est bien. Parfait. Donc c'est pour cette raison qu'on demande un isolement de 7 jours au maximum pour un enfant. Donc quel conseil donneriez-vous donc ce matin aux téléspectateurs, surtout aux parents? Aux parents, mesures barrières, les mesures barrières. C'est très important. Le port du masque, le lavage des mains, le lavage des surfaces, aérer. Oui, aérer au maximum. Aérer au maximum. Les classes doivent être aérées. Là où c'est clos, on doit porter un masque. En extérieur, c'est un peu moins contagieux, mais quand on est dans un milieu clos, là, la concentration du virus est très importante. Tout à fait. Aérer et vaccination des adultes. Voilà, vaccination et la campagne de vaccination qui a commencé déjà ce dimanche. Donc c'est surtout pour les enfants, plutôt pour le personnel donc de l'éducation nationale et pour les adultes aussi qui devraient donc faire on demande leur première ou leur troisième. aux parents de se vacciner. Donc quand ils viennent, vaccinez-vous, n'ayez pas peur.
Allez-y à la première dose si vous n'êtes pas vacciné. Allez-y à la deuxième dose si vous n'êtes pas vacciné. Et la troisième dose, elle booste l'immunité. Allez-y à la troisième dose, c'est très important. Inch'Allah. Elle nous protège. Voilà. En tout cas, merci. Grave. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je rappelle, vous êtes donc pédiatre, docteur Soumeya Fakroun. Vous êtes aussi diabétologue et endocrinologue. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On va vous laisser repartir. Vous avez des patients aussi à voir ce matin. Bonne journée. Madame, merci beaucoup. Restez avec nous. Merci. On va suivre tout de suite le spot Covid qui nous informe surtout à la transmission. Comment se transmet le virus? Regardez. De retour sur le plateau, nous accueillons notre invitée, elle qui s'est lancé un défi de monter sa propre micro-entreprise. Il s'agit de Zahra Doudah. Bonjour. Bonjour madame. Merci pour l'invitation. On est très content de vous recevoir. C'est une première télé pour vous aussi? En tout cas, Marhababi, vous allez nous expliquer comment vous est venue l'idée justement de créer votre petite entreprise qui s'appelle Propre Clean. C'est une entreprise de service, prestation de service. Oui, c'est une entreprise prestation de service. Elle fait plusieurs services comme nettoyage, jardinage, plomberie, chauffage central, électricité, tout ce qui est aménagement intérieur et extérieur. L'idée, elle venait parce que nous, les femmes, toujours ailleurs. Des fois, les bricoles mais elles restent, par exemple, bientôt, une semaine, un mois. En général, c'est l'affaire des hommes. Voilà. Il faut attendre que quelqu'un vienne. Elle trouve un recherche, par exemple, un plombier, elle confiance, elle fait le travail, le deal et beaucoup plus. Mais voilà, j'ai parce qu'il y a un besoin de services beaucoup plus dans les femmes. Voilà, pour les femmes justement. Voilà. Et c'est une histoire de confiance. Alors vous êtes une entreprise, vous avez... Confiance, beaucoup plus les délais. Les délais. Les délais. Voilà. Quand la cliente va insister le délai, peut-être que le travail. Donc, tu as obligé le travail avec le délai. Il ne faut pas dépasser. Alors c'est très difficile parce que chez nous, trouver un bon maçon, trouver un bon plombier rapidement, c'est très difficile. Vous avez donc regroupé ces métiers dans votre entreprise. Vous avez par exemple 2 plombiers, vous avez un maçon. Un maçonnerie, un groupe de femmes de nettoyage, un groupe de nettoyage hommes. Parce que quand il y a des services de nettoyage, il ne faut pas faire une femme. Je ne peux les vitres. D'accord. Quand il y a des services, il ne faut pas faire les femmes, oui. Voilà. Alors, vous avez commencé, ça fait une année que vous avez créé cette entreprise. J'ai créé mon entreprise en septembre 2020.
Le premier projet, j'ai fait de décembre 2020. C'est ça, c'est le premier projet de l'entreprise. Alhamdoulilah, ça a commencé. Et justement, ces employés que vous avez pratiquement une vingtaine, ils vous ont fait confiance dès le départ? Une femme qui est à la tête de cette micro-entreprise? C'est difficile premier temps, mais donc alhamdoulilah. Même les clientes, ça va, بداو يتقبلوا هذيك تاع نجيب وحده زعما entreprise elle fait tout. حنا نحبوا ديك تاع النيغوسي بزاف. باغ اكزومبل كان وحده حبت تبدا ان ديكور تاع الدار، جونغ نحبوا هذيك تاع تدير مع الماسونري، تفهم بيان مع الماسونري بعد مع لا برومي. دونك نو تعطي لي انا لو فوفير ليا نتفاهموا قبل تو دابور، نتفاهموا على الديكور، على واش هي حابه اكزاكت، واش حابه وانا شغل لا سويت انا نكملها. ميم كجا عندها اون جو سي با ما عجبتهاش حاجه في الصالون va appeler انا اللي نروح نتفاهم معاهم. Voilà, c'est un travail aussi de groupe quand il s'agit, parce que c'est une nouvelle formule que vous avez ajoutée, la décoration d'intérieur également, c'est tout récent. Oui. Donc là, c'est autre chose, c'est encore plus long, plus complexe. Non, mais c'est pas genre des maisons. Donc à qui ساكنه في الدار genre تحبي تبدلي دون زون طون، تحبي تبدلي ان ديكور في الدار، جو تا اوبليجي تعيطي وجا حنا نشوفوا واش من لي زيتاب كاع شكون اللي يجوز الاول، شكون اللي يجوز الدوزيام، etc. D'accord. Alors ça fait plaisir surtout à tous ceux qui sont sur internet, parce que vous êtes sur internet, sur la toile, et on arrive à vous contacter comme ça rapidement. Dans l'internet, Vous nous avez ramené des photos. Oui. C'est ça. Ça c'est pour le groupe des nettoyages à domicile. Oui, des groupes à domicile, ou bien dans une entreprise, elle fait des contrats avec des entreprises, des hôpitaux, beaucoup plus de cas de désinfection des locaux, bien des hôpitaux, voilà. Les délais? Les délais, ça dépend le service qu'elle a demandé واش demandé شحال نقعدوا في هذاك le service, ça dépend le service. Voilà. Et en général, les femmes sont contentes de trouver justement leur vis-à-vis, c'est une femme. Oui, des fois on appelle par exemple une femme تقول لي حبيت ندير هذيك الفصه مي ما عنديش كي يقعد لي في الدار، تا اوبليجي انا ديبلاسي مع مون ايكيب باش تكون هي بلو اليز في دارها، وما عندها كي تحس بلي كاينه كونفيونس، كاين فام معاها في الدار. Voilà. Alors pour avoir recruté justement ces employés, ces plombiers, ces maçons, vous avez donc fait une recherche, vous leur avez donc demandé surtout le travail doit être bien fait. Non, elle fait des recherches, même que quand on est des personnes de confiance avant. Elle fait deux contrats. عندنا genre qui تقدري تخدمي بالكونترا genre تجيك با je sais pas كيفاش même هو يخاف على روحه انت كي genre كي دايره une bagage بينك وبين. D'accord. Et ça depuis une année, comment est-ce que vous avez avancé dans l'entreprise? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur de votre micro-entreprise? Alhamdoulilah, كيما بدينا وكيما دوكا ça va, ça mieux. Voilà, ça encore, c'est l'aménagement d'espaces verts, jardinage extérieur, c'est très joli. Ouais, ça donne envie. Oui, ça a changé. Vous avez des jardiniers, vous avez justement des personnes qui s'y connaissent dans le domaine, donc jardinier, des fois, l'horticulture. Voilà, décoration intérieure, aménagement extérieur. Voilà. On en rigole beaucoup, c'est vrai. On a toujours eu du mal à trouver un bon plombier, trouver donc rapidement quand vous avez un problème, de ramener ce plombier. Pour l'instant, vous en avez deux et ils sont tous toujours disponibles quand on vous appelle. Il n'y a pas plus de demandes. Ça dépend. Qui arrivent, نديروا le rendez-vous. Qui fixe le rendez-vous, ça c'est le jour هيجي عندك. حنا نديروا le programme تاعنا. Genre هذاك le jour. Donc الحمد donc inchallah ya rabbi qui j'ai beaucoup de projets inchallah. Vous allez en avoir plus peut-être. Oui inchallah, pourquoi pas. Plus de main d'œuvre. Oui. Et plus de personnel, et vous allez peut-être agrandir votre micro-entreprise à d'autres services, puisque là il y a donc plomberie, chauffagiste, maçon, peintre, électricité aussi. Oui, l'électricité, oui. La maçonnerie, vous avez les ménages et le jardinage. Oui, elle fait tout ça. Oui. Voilà, vous avez une grande équipe.
aujourd'hui? Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, vous souhaitez que j'en نزيدو نكبروا أكثر وأكثر باسكو يلا دوكا كاين بزاف لي دوموند في هذا السيرفيس باسكو جا حاجة جديدة في الجيري يلا عم يدومونديو بزاف هاد لي سيرفيس Inch'Allah, j'espère que Inch'Allah نزيد نكبر أكثر وأكثر parce qu'elle est déplacée hors wilaya aussi. D'accord. Vous pouvez vous déplacer hors wilaya, oui. Par exemple, les plus proches ou même les lointaines? Lointaines, que genre on a des services comme la plomberie, chauffage central, les grands projets, oui, pourquoi pas. Mais زعما كيما في les wilayas intérieures, que genre مانيش beaucoup plus. وين رحتوا لبعيد كامل؟ Elle fait réparation du je veux dire, à Biskra. Oui, elle fait l'installation de la chauffage central à India. D'accord. Oui, elle fait nettoyage de flanc. Elle fait plusieurs de wilayas. C'est très bien. Vous avez donc réussi à toucher un petit peu le maximum de personnes dans sur tout le territoire national. Ou Mazel, Inch'Allah. Voilà, avec plus peut-être de publicité autour donc, de votre entreprise, puisque vous êtes sur le net aujourd'hui, vous êtes plus apparent. Peut-être. Oui, dans les réseaux sociaux, oui, c'est ça qu'on a, alhamdoulilah, pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous avez des retours de ces personnes que vous avez donc équipées, auxquelles vous avez rendu service, avec lesquelles vous avez travaillé? C'est quoi leur réaction après votre passage? La plupart? Non, pas encore pour l'instant. Oui, mais ils sont satisfaits normalement. Oui, c'est normal, oui. D'accord. Mais donc, à fait du pas encore. Mais vous avez des commentaires sur votre page en principe. Oui, c'est les normal. gens réagissent. Oui, c'est normal. Dans les réseaux sociaux, alhamdoulilah, genre même quand des personnes qui la langue, normalement, elle fait de la publicité, genre elle fait. D'accord. Il y a exact, elle le service, comment elle fait. D'accord, très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette entreprise. Je sais que vous veniez pas de cet univers, hein, vous n'étiez pas dans tout cela. Vous étiez dans une autre formation. Oui, j'ai fait une formation dans la fac de chimie. Oui. Elle fait technicien supérieur en béton armé. Waouh. Donc vous connaissez bien le bâtiment. C'est votre registre voilà. en fait. J'ai travaillé pendant 4 ans pour l'entreprise privée, bâtiment et travaux publics. Après, vous avez décidé de mener votre propre... En 2020, là, j'ai déposé mon démission. J'ai décidé que l'horaire Inch'Allah يكون sur le terrain parce que avant sur le papier je crois في الدار etc. mais septembre 2020 j'ai décidé que le projet Inch'Allah يكون sur le terrain. Eh ben c'est très bien, en tout cas on vous souhaite bon courage parce que c'est courageux, c'est aussi des métiers pas faciles auxquels vous allez donc répondre. Voilà, exactement. Non, حاجة جديدة ماشي كيما حنا ما والفناهاش حنا مازال بديناش نوالفوا هاد les prestations de services etc. تعيطي بتليفون يجي لعندك le service tu es contente à la fois ça. Eh ben j'espère que le téléspectateur va enregistrer cette nouvelle micro-entreprise et surtout vous encourager à continuer et donner l'occasion à d'autres personnes de monter aussi des entreprises, des idées comme ça innovantes, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que كل ما تكون la concurrence بزاف كل ما يكون vraiment la qualité. La qualité تحبي تخدمي صح من قلبك parce que tu as déjà في راسك كاين les concurrents كاين عندك les concurrents ça تخافي على بلاصتك c'est vrai. C'est sûr. En tout cas merci beaucoup. Je rappelle Zahra Doudah, vous êtes donc chef de la micro-entreprise Propre Clean. On vous souhaite bonne chance. Un dernier mot, تفضلي. Merci beaucoup pour l'invitation. ان شاء الله يا ربي نزيد ديفلوب اكثر واكثر هذا لو ميتي تاعنا و ميرسي بور كاع لي بيرسون اللي انكوراجي فريمون في هذا et vous en fait confiance في هذا لو بروجي. Voilà, merci à vous, bon courage. Eh bien restez avec nous, on va suivre tout de suite un reportage de Farida Ben Meslem qui a fait un reportage sur le régime alimentaire. Le régime et la volonté de perdre du poids, surtout en cette saison. Mais avant de commencer, savez-vous ce que signifie un régime vraiment ? Il y a différentes sortes de régimes. Donc, il y a des régimes pour des pathologies, il y a des régimes pour des allergies. Et évidemment, nous, on va parler des régimes amincissants et amaigrissants qui nous permettent de perdre du poids. Donc, un régime est une restriction d'un aliment donné qui va nous permettre d'avoir un objectif donné, qui va nous permettre de faire des restrictions et de diminuer tout ce qui est apport énergétique qui va nous permettre de perdre du poids.
Perdre 4 kilos en une semaine, légère en un clic. Les titres attractifs des premières pages de magazines n'en manquent pas et la liste s'allonge. Qu'en est-il de ces programmes proposés? Sont-ils sans danger pour notre santé? Toutes ces publicités, donc, elles sont effectivement très attirantes, mais un régime, moi je ne parlerai même pas d'un régime. Le plus important, c'est de savoir manger. Donc d'apprendre à se réalimenter, donc je parlerai plutôt d'adaptation alimentaire. Un régime qui va vous faire perdre du poids rapidement, c'est très mauvais pour la santé, effectivement. Sans suivi médical, surtout chez des personnes qui ont éventuellement des problèmes de santé. Donc c'est très dangereux de suivre ce genre de régime et ce n'est pas du tout recommandé. Ça fait plus de 15 ans que je suis en surpoids depuis mon premier accouchement. Et bon, j'ai fait des régimes, des petits régimes comme ça a donné, mais tout de suite après, je reprenais plus que je me perdais. C'était une grande frustration. C'était des régimes à base de choux, que de la soupe et tout. C'était une grande... Pendant 7 jours, je perdais 4 à 5, 6 kilos, mais après, tout de suite, 3-4 mois, dès que je recommençais à manger, c'était la reprise. Bon, après, c'était occasionnellement, je le faisais, mais après, j'en avais marre, je me suis lâchée, je me suis dit, c'est normal. Pour mieux exposer tout ça, il faut savoir comment notre corps fonctionne, ce qu'il consomme pour son énergie et ce qu'il stocke. Quelles sont les bases de notre métabolisme? C'est quoi un muscle? Et que veut dire un tissu adipeux? On a différents paramètres. On a le poids, on a la masse grasse périphérique, on a la masse grasse viscérale, on a la masse musculaire, etc. Si on fait un régime sans activité physique, pas de sport, je parle d'activité physique sans bouger, à ce niveau-là, on va se rendre compte, moi quand une patiente elle vient, je vois l'impédance métrique, qu'il y a perte de poids, mais pas perte de masse grasse, eh ben, je comprends tout de suite, je dis madame, vous n'avez pas fait d'activité physique, vous n'avez pas marché, elle me dit oui. Donc ça veut dire que le poids, quand on perd du poids, il faut qu'on perde de la graisse pour dire on a maigri. Si on perd du poids sans perdre de la graisse, donc on a perdu du muscle et dans ce cas-là, on perdra plus d'amaigrissement, on parlera de perte de poids. Et la différence est significative. J'étais en surpoids. J'avais, pour moi, 12 à 13 kilos de plus. Je ne m'achetais plus de vêtements, ça y est, je ne pouvais plus me porter ce que je voulais. Les gens qui sont en surpoids, les gens gros, ne peuvent pas faire de régime tout seuls. Il faut qu'ils soient aidés. Ça s'est fait après doucement. C'était après, a priori 1,5 kg par mois, 2 kg par mois. Ça, je ne le ressentais même pas. Parce que je mange de tout, au contraire, je dirais. Je mange encore mieux. Je rééquilibre ma nourriture. Finalement, respecter la sensation de faim, ne pas sauter ses repas, manger sainement, vous aidera sûrement à atteindre votre objectif et à avoir un poids normal. Voilà, à présent, nous allons parler de start-up, nous allons parler de porteurs de projets et ces idées innovantes aujourd'hui qui inondent aujourd'hui le monde donc, de la technologie. Nous allons voir cela avec la directrice de l'incubation et de l'entrepreneuriat ANPT, Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. Avec nous, la directrice Wassila Knatef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. On a toujours l'habitude donc de vous recevoir. Vous nous parlez de ces différentes start-up et surtout des idées innovantes de nos jeunes aujourd'hui. Tout à fait. Jeunes et moins jeunes. Hein. Oui, tout à fait. Bon, on dit souvent jeunes, mais voilà, parce que il y en a qui sont... C'est vrai, quand on dit start-up, on pense toujours aux jeunes et pourtant, il y a des fois des personnes qui réfléchissent à créer une petite entreprise. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui, c'est le programme d'incubation virtuelle.
Eh bien, l'année passée, on a accompagné 26 projets. Donc, la tranche d'âge était de 23 ans jusqu'à 65 ans. Quand même. Ouais, donc, Voilà. enfin, c'est pas un critère pour nous de sélection l'âge. Donc, l'essentiel, c'est le profil, c'est la motivation, c'est l'idée innovante et c'est le domaine. Notre domaine, c'est les technologies de l'information et de la communication. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'avec cette pandémie, vous vous êtes aussi adapté aux services, vous vous êtes adapté aussi à la prestation de services que vous menez au sein donc, de l'incubateur. Et là, vous avez mis en ligne une formation depuis déjà l'année dernière. Vous avez commencé cet appel à projet. Et cette année, c'est la deuxième fois que vous le faites. Tout à fait. En fait, quand vous dites en 2020, avec la pandémie, ça s'est imposé, la fermeture des incubateurs. Oui. Donc, on a basculé notre activité en ligne. Donc, on a commencé à accompagner avec des sessions d'accompagnement, de formation, de coaching, les porteurs de projets qu'on avait. Ce qu'on peut dire, c'est que durant cette période, il y a eu énormément d'idées innovantes. Tout à fait. Et beaucoup d'invités étaient venus parler de ces prestations de services qui étaient mises en ligne, hein, carrément. C'était des petites startups. Exactement. Et souvent, c'était des startups qui activaient déjà dans ce domaine et surtout, ils avaient déjà leur plateforme avant 2020, mais disons que 2020 leur a donné un coup de pouce où, surtout tout ce qui est e-learning, e-commerce, e-santé, donc ça a vraiment bien marché. Ça a été carrément, ils se sont orientés vers cela. Ils ont énormément aidé aujourd'hui les ménages, les entreprises à pouvoir s'en sortir avec cette crise sanitaire. Et de même pour nous, donc nous avons dû aussi nous adapter, donc utiliser plus d'outils numériques pour ça. Donc, avant, puisqu'on a plusieurs incubateurs, on a l'incubateur de Bordeaux Village, on a l'incubateur d'Oran, on a l'incubateur d'Alger aussi. Donc, on devait organiser des sessions de formation dans chaque incubateur. Mais depuis 2020, donc, on faisait des formations en ligne et tous les porteurs de projets, peu importe leur emplacement, pouvaient assister. Et même les intervenants, parfois, étaient des intervenants qui étaient à distance à l'étranger ou même dans des wilayas éloignés. Et donc, fort de cette expérience en 2020, en 2021, nous avons carrément conçu un programme d'accompagnement 100% en ligne. Et c'était vraiment un très très bon programme qui a bien fonctionné. Donc on s'est libéré de l'emplacement géographique. Donc on a accepté des porteurs de projets qui étaient sur 11 wilayas, ce qu'on faisait pas avant. Donc peu importe l'emplacement, donc on a eu des projets à Skikda, Djilfa, alors qu'on n'a pas d'incubateur dans ces wilayas-là. Donc voilà, donc c'était une telle expérience, un succès, exactement pour vous, que depuis, donc on a perfectionné le programme avec plusieurs plateformes. Donc on s'est doté de plateformes numériques, AMPT Meet par exemple pour tout ce qui est rencontres en ligne, et qui sont des plateformes qui sont chez nous, donc hébergées chez nous, administrées par nos équipes IT. Et aussi, donc, on a aussi une plateforme e-learning, AMPT Learn, dans laquelle donc, on a une bibliothèque numérique qui contient actuellement plus de 300 e-books. Aussi, on a beaucoup de formations. C'est-à-dire la bibliothèque numérique, on a accès à des documents concernant l'entrepreneuriat. Tous les domaines de l'entrepreneuriat, donc comme vous dites, le management, la gestion, le commercial, le marketing, tous les domaines et c'est des e-books qui sont en libre accès. Donc, on les a concentrés dans la bibliothèque numérique. On a aussi beaucoup de formations d'ateliers qui sont en mode MOOC, donc ils sont déjà présents sur la plateforme e-learning, e-training aussi. Et donc, le porteur de projet, à tout moment, il peut les consulter, donc en préparation. Et puis après, nous, on organise des sessions de réponse pour répondre à leurs questions avec des experts qui leur donnent des experts nationaux et internationaux exactement. Que vous mettez bien sûr au service donc, de ces jeunes porteurs de projets. On remercie parce que souvent ils ont participé bénévolement, donc ils nous donnent de leur temps, on remercie beaucoup et on en a beaucoup aussi. Donc c'est des domaines particuliers, accompagner des porteurs de projets, c'est plusieurs aspects, donc on en a qui sont spécialisés dans les finances, dans le juridique, dans la propriété intellectuelle, donc voilà, donc il y a tellement de sujets
qu'on fait appel souvent à des experts et aussi qu'on remercie beaucoup pour leur rapport. Oui, bien sûr. Alors, vous avez appelé ça incubation virtuelle VIP. Alors, c'est un jeu de mots encore. Tout à fait. C'est bien choisi, bien dit. C'est un peu pour marquer, pour garder, pour que ça se garde facilement en tête. L'impact. Exactement. Donc, en anglais, c'est Virtual Incubation Program. Et donc, d'où le nom VIP. Et en même temps, c'est aussi pour donner la chance à peu importe où se trouve le porteur de projet, dans des régions où souvent ils n'ont pas d'incubateur, n'ont pas de structure d'accompagnement. Donc, on leur donne Vous avez élargi le spectre justement donc, de ces jeunes qui sont porteurs de projets. On a trouvé vraiment de très, très, très bons projets. Juste Par pour exemple, en citer Askikda, on a trouvé, que je salue, une très, très bonne équipe de jeunes qui étaient déjà actifs et qui avaient besoin d'être accompagnés. Donc, grâce à l'accompagnement qu'ils ont eu en 2021, donc là, ils ont créé leur entreprise, leur start-up. Déjà à Skikda et en même temps on leur a donné aussi la domiciliation aussi à Alger parce qu'ils veulent aussi être un peu et puis Alger ça intéresse beaucoup les startups, c'est un carrefour aussi tout à fait très important. Donc voilà, mais toutefois on garde aussi nos incubateurs qui sont opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec leur structure. Donc ceux qui en ont besoin, ils peuvent toujours les utiliser. Et surtout la domiciliation qu'on fait gratuitement. Et je précise, tout le process est gratuit. C'est très important. Justement, on avait aussi pris l'habitude de voir des formations justement de ces jeunes porteurs de projets sur place avec des personnes formées, etc. Ils étaient venus plusieurs fois sur notre plateau en parler. C'était important, ça durait un certain temps et ils étaient au bout, prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat de leurs projets, etc. Et tenir bon, parce que c'est justement la difficulté, c'est de tenir bon pour une petite entreprise. Tout à fait, tenir bon, persévérer, ne pas flancher au premier, disons, parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Et en même temps, nous en tout cas, quand on sélectionne les porteurs de projets, on essaie justement d'identifier ceux voir leur profil, comprendre. Tout à fait, leur expérience, leur profil, leur formation parfois, parce qu'on parle quand même d'idées innovantes, donc il y a beaucoup de technologie derrière. Donc on cherche des gens qui vont tenir bon. Et en même temps, on insiste beaucoup sur l'équipe. Donc un seul porteur de projet tout seul, c'est un risque pour le projet. Donc on insiste beaucoup sur trouver une équipe qui va vous soutenir tout au long de ce process, qui vont croire en votre projet, qui vont aussi peut-être faire partie de l'entreprise. Et ça se construit aussi durant tout le process. Et c'est même peut-être la meilleure ressource pour cette start-up. Comprendre le rôle de chacun dans une entreprise, surtout. Exactement. Donc la ressource humaine dans toutes les entreprises, c'est la première richesse de cette entreprise. Donc plus tôt on commence à trouver, à chercher ces bonnes personnes, surtout quand on est dans un processus de création d'une entreprise, donc plus tôt on donne plus de chances de réussite. Et on a de bons résultats. Alors combien dure cette formation en ligne justement? Nous on a un process en 3 phases. Donc pré-incubation, incubation, post-incubation. Toutefois, en moyenne, c'est une année, entre 9 et 12 mois. D'accord. Parce qu'il y a tout un process où donc, il y a une réflexion, il y a une élaboration d'un business plan, il y a l'élaboration du produit lui-même, il y a l'élaboration de toutes les stratégies derrière, de communication, de marketing, de financement, et puis le lancement et la création du registre de commerce, donc la domiciliation dans notre incubateur. Et puis par la suite, l'accès au marché et toujours donc tout ce qui est networking, tout ce qui est recherche et de clientèle. Et donc c'est très bien parce que vous leur donnez une formation, vous les accompagnez, vous les hébergez en même temps. Exactement, donc tout pour réussir le lancement de leur micro-entreprise, de leur start-up et surtout pour les booster à créer et rester créatif. Exactement. Et pour vous donner aussi un exemple, donc c'est un des services les plus importants qu'on leur offre, c'est ça, c'est la visibilité. Et on remercie tous les médias qui nous aident à faire ce travail-là, parce que c'est vraiment une des parties les plus importantes. Un bon produit, s'il n'est pas visible, ça reste un produit qui n'est pas accessible. Voilà, vous avez la chance d'avoir débuté l'année dernière, donc vous avez été visible déjà l'année dernière, c'était tout nouveau. Là,
là, vous avez cette chance d'avoir été donc l'année dernière pionnier dans ce domaine-là. Peut-être que ça a facilité les choses cette année? Oui, cette année déjà pour nous c'est plus de maturité déjà dans le process et plus de et par exemple ce que je vous dis, la partie la plus importante c'est ça, c'est la communication. C'est pour ça que durant cet appel à projet, et donc je rappelle qu'il y a un appel à projet pour 2022 qui est en cours jusqu'au 10 février, donc ils peuvent s'inscrire sur ampt.dz. Donc tout le process est en ligne, de l'inscription, la sélection, les comités de sélection, puisqu'on va les inviter à présenter, donc tout se fera en ligne. Les échanges aussi, c'est des échanges de documents en ligne, et aussi l'accompagnement derrière. Donc c'est vraiment 100% virtuel. Donc, alors quelle est l'entreprise qui vous a le plus étonné cette fois-ci, que vous avez pu... En fait, on en a beaucoup, enfin on en a plusieurs. Assez original. Oui, peut-être, oui, je peux vous donner un exemple d'une personne qui est de formation polytechnicien, qui est aussi pilote de ligne, et qui, suite à l'arrêt des vols, s'est tourné vers une passion, je pense, c'est une de ses passions, c'est l'apiculture. Et donc il a commencé par l'apiculture, mais comme il est polytechnicien de formation, il a commencé à développer des solutions technologiques, exactement innovantes, dans ce domaine, parce qu'en même temps il a vu qu'il y avait beaucoup de besoins dans ce sens. Donc des solutions assez poussées, parce que ça se base sur l'IoT, c'est les objets connectés, donc la géolocalisation aussi des ruches, pour empêcher le vol, parce qu'apparemment il y a beaucoup de vols et puis tout ce qui est capteur d'air, capteur d'humidité, donc vraiment il est en même temps il a une bonne vision, donc il s'est lancé aussi dans plusieurs domaines dans l'apiculture, donc même l'analyse, scientifique, il devient scientifique, bien sûr, il est scientifique à la base, et il a utilisé toutes ces données pour pouvoir optimiser ses rendements. Tout à fait, il a créé son entreprise, il commence à chercher la production, parce que derrière c'est des produits matériels, ce n'est pas que virtuel, donc il doit faire une production, disons une production professionnelle. Donc là il est en train d'activer, et ça moi je trouve que c'est un très bon exemple d'une personne qui a une expérience professionnelle dans un autre domaine, qui s'est reconvertie à cause de cette pandémie, et qui a apporté son savoir-faire et sa formation dans un autre domaine, dans le domaine de l'apiculture, avec des solutions innovantes. Et moi j'aime bien cet exemple. Voilà. Eh bien, c'est très bien. On va voir justement un reportage. C'est les applications mobiles. C'est vraiment le top en ce moment. On en voit beaucoup. C'est un reportage signé Riles Ould Hamouda. Le recours aux technologies numériques dans la lutte contre la Covid-19 s'est imposé à travers le monde. De nombreux pays utilisent les applications mobiles en vue d'établir une cartographie épidémiologique. Localiser, tracer les sujets contacts et les alerter, un moyen pour casser les chaînes de contamination. Reste que pour certains gouvernements, ces applications de traçage n'ont pas atteint l'objectif escompté. Il y a des choses qui ont été faites par le ministère de la Santé, mais c'est beaucoup plus pour des tableaux de bord, pour pouvoir récupérer l'information et pouvoir savoir où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il y a des malades. L'application de traçage nécessite de l'information, et c'est une information assez sensible, puisque ça nécessite l'information de la personne qui a été touchée par le Covid, mais aussi de tout ce qui est autour, donc de toutes les personnes qui sont autour. Donc ça nécessite une coordination entre le gouvernement et les opérateurs mobiles. En Corée, ça a bien marché. Voilà. Mais c'est des informations et parce que je ne sais pas exactement comment que cela s'est fait, mais ça avait l'air de marcher, surtout ça a marché au niveau de du premier confinement et du second confinement. En Algérie, comme partout ailleurs, et en raison de cette crise sanitaire, nous assistons à l'apparition d'applications mobiles créées pour répondre à une variété de besoins de la société. Que cela soit pour le domaine de la santé, de l'enseignement ou encore le commerce,
Ces applications offrent à certaines activités une seconde vie et leur permettent de continuer à exister, tout en comblant les lacunes des établissements et structures impactés par le coronavirus. C'est vrai que la Covid a posé énormément de problèmes pour le monde entier. C'est une pandémie qui a posé le problème. Mais elle a permis l'émergence vraiment d'entreprises algériennes, start-up et entreprises algériennes qui ont permis de faire des applications, qui ont permis d'aller vers ce e-commerce qu'on attendait depuis une vingtaine d'années. Il y a un mindset qui a changé. Que ce soit au niveau de la population, ou que ce soit au niveau des gestionnaires, ou que ce soit au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que c'est vraiment toutes les strates de notre pays ont compris cette chose. Le développement des applications mobiles est donc en plein essor. Selon une récente étude menée par Consumer Lab, 4 Algériens sur 10 utilisent leur application plus de 30 fois par jour. Les applications mobiles, un créneau où tout reste à faire. Voilà, tout le monde doit aujourd'hui s'équiper et avoir toutes ces applications disponibles très rapidement. C'est ce que font donc les startups. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus visibles sur les smartphones à travers des applications. C'est ce que nous disait d'ailleurs notre invité. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui sont obligés de pianoter sur leur smartphone pour pouvoir aussi tout gérer depuis. C'est l'objet qu'on a tout le temps sur nous. Donc, actuellement, ça n'a pas de sens de développer une solution si à côté on n'a pas une application mobile qui va avec. Parce qu'on sait qu'à tout moment la personne elle peut l'utiliser, que ce soit si c'est un réseau social, si c'est une solution e-commerce, si c'est une solution e-santé, peu importe. Éducation aussi. Ouais. Il y a beaucoup de solutions de formation qui se font sur les smartphones, donc c'est incontournable. Les applications mobiles maintenant c'est incontournable. Tout à fait. Et vous m'avez parlé justement de un écosystème que vous mettez en place au sein donc, de l'incubateur. Ce sont des écosystèmes filmés. Tout à fait. Donc bon, l'année passée, on avait un autre concept parce qu'on a un studio d'enregistrement à l'incubateur Sidi Abdallah. C'était le Startup Spotlight. On mettait les lumières sur une startup par semaine. C'était ce que je disais tout à l'heure, la communication pour les aider à faire connaître leurs produits. Cette année, on a un peu élargi. Donc, on met la lumière sur l'écosystème entrepreneurial innovant, technologique. Qui va aider la startup à se développer. Voilà. Donc, on se concentre sur ça. En fait, c'est venu par un besoin aussi, parce qu'en 2021, on a travaillé dans plusieurs groupes sur le développement de l'écosystème entrepreneurial algérien. Et une des pistes d'amélioration qui est apparue, c'est que cet écosystème est peu visible aussi. Et les parties prenantes ont peu de communication entre elles. Voilà, donc on a créé cet espace, donc ça s'appelle Algerian Ecosystem Entrepreneur. Enfin, c'est aussi un peu en anglais. Donc, il y a une semaine, on a fait la première édition. Donc, c'est un live sur les réseaux sociaux depuis notre page AMPT Cyberpark. Et donc, pour cette première édition, donc, on a invité 4 parties prenantes. Un chef d'entreprise. Exactement, un chef d'entreprise privé. Parce que le secteur privé, c'est un des secteurs importants de l'écosystème. On avait aussi une start-up de chez nous pour la partie entrepreneur, mais aussi qui est un chercheur à l'université. Donc on avait aussi à travers lui la partie prenante université ou académie, qui est aussi une des parties prenantes les plus importantes. Voilà, donc on avait nous en tant qu'accompagnateur, structure de support, mais aussi un représentant du gouvernement. Donc l'idée, c'était de créer cet espace d'échange. Les mettre en contact. Tout à fait, déjà entre les parties prenantes, mais en même temps avec les internautes en face qui ont la possibilité d'interagir en live avec ces parties prenantes. Et donc, on va faire ce concept pendant toute l'année. Donc, c'est vraiment important parce que souvent, plusieurs parties prenantes ne sont pas connues ou peu connues
où souvent le rôle dans l'écosystème est un peu méconnu. Et donc nous, on veut, à travers cette action, contribuer à faire connaître un peu Très bien. cet écosystème. En tout cas, en parlant tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez accompagné déjà depuis bien longtemps beaucoup de startups qui ont commencé toutes petites et qui se sont bien développées à présent, qui sont bien représentées sur le marché. Exactement, oui. Je peux vous donner plusieurs exemples. Tout à l'heure, on parlait de Talabastor qu'on va recevoir dans un tout petit moment. Tout à fait. Donc, Talabastor, c'est un porteur de projet ils étaient deux au départ, qui ont commencé à l'incubateur. Ils ont suivi tout le process. Actuellement, donc, ils ont 4 ans d'existence. C'est toute une équipe. Ils sont bien développés. Ils proposent des solutions tout à fait pour les étudiants. On a aussi une autre start-up dans le même domaine créneau qui est vraiment très, très... actif. Voilà, exactement. C'est une des plateformes les plus consultées en Algérie. Alors qu'ils sont dans une niche dédiée aux étudiants en médecine. Donc, c'est une plateforme de e-training que tous les étudiants en médecine maintenant connaissent. C'est Siamois QCM. Oui, on les avait reçus. Voilà, tout à fait. Ils étaient formidables aussi. Ils ont mis en ligne cette plateforme aussi pour permettre... C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Donc, et ils ont impacté leur écosystème. Ils ont impacté ce secteur parce que donc, le niveau a augmenté grâce à leur plateforme où ils ont mis toute cette connaissance accessible à tous les étudiants en même temps. Et puis même le pourcentage de succès résidana, concours de résidana a augmenté et s'est amélioré. Et ça c'est vraiment typiquement un bon exemple d'une start-up qui propose un produit qui va impacter, changer. C'est un stress pour tous les résidents étudiants et qui vont passer leur résidana. Ça a toujours été donc l'inquiétude de trouver les sujets, les bons sujets, etc. Là, ils sont mis en ligne grâce à cette start-up et bien entendu un éventail extraordinaire de questions, des QCM, etc. Exactement. Et c'est des médecins de formation. On les avait reçus, ils étaient formidables. En tout cas, merci pour toutes ces explications. On vous souhaite bonne chance pour cette deuxième édition donc de incubation virtuelle VIP. On vous dit merci d'avoir répondu à toutes nos questions et puis bonne chance à vous. Merci. Voilà, on continue. Restez avec nous. On va suivre tout de suite ces belles images donc d'Algérie. Puis on revoit aussi un spot Covid. On se retrouve juste après avec nos derniers invités.
Voilà, continuez à faire très attention en ce moment. C'est vrai que le virus, c'est encore là et bien sûr, il se propage énormément, rapidement surtout. D'ailleurs, la preuve, tous nos invités pratiquement sont absents. Encore une fois aujourd'hui, avec Ahmed, son invité, nous a lâchés. Malheureusement, il est un peu souffrant. Donc, on lui souhaite prompt rétablissement, bien entendu. Ahmed, bonjour. Bonjour Ahmed. Heureusement que vous êtes là, vous avez échappé. On est les survivants. Ouais. On a Matrix. On évite les balles. Tout juste, tout juste. Heureusement qu'on peut en rire. Hein. On touche du bois. On touche pour du bois, l'instant, tout à fait. ça va. On va rester quand même dans la thématique des internets. On salue notre invité qui n'a malheureusement pas pu venir, Sami Aliouche, qui était censé venir parler de Talabastor pour faire le lien pour nos téléspectateurs. Dommage, on l'avait même préparé avec... Et je l'ai entendu, je me suis dit non. Ouais, elle l'avait cité comme exemple, comme Exactement, par hasard, elle ne le savait pas. Eh bien, on va juste, quand même pour nos téléspectateurs, comme ça ils vont comprendre de quoi ça parlait. Talabastor, c'est une start-up qui a été lancée, je ne suis pas sûr des dates, mais je crois que c'était en 2016-2017. En tout cas, elle nous a dit, ça fait 4 ans quand voilà, même qu'ils existent. 2016-2017. Ils ont donc suffisamment d'expérience aujourd'hui, ils se sont lancés. Et justement, c'est l'occasion pour nos téléspectateurs de voir leur plateforme, de télécharger l'application Talabastor pour voir un petit peu de quoi ça parle. Dès que Sami ira mieux, Inch'Allah, on va le recevoir. Exactement. Et on parlera en détail de la start-up, de ce qu'il y a comme point positif, l'évolution, ce qu'ils ont rencontré comme problème. Et on en parlait. On en parlait quand on préparait l'émission hier. Justement, je lui ai dit, dans le segment estudiantin, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et je pense que c'est par rapport au fait que le pouvoir d'achat de l'étudiant, il est pas au top. Il est pas au top. Il est un petit peu réduit. On en parlait avec les différentes applications, Gooba, Fayda, etc. C'est vrai, la semaine dernière, c'était Gooba. Tout ce qui est on cherche les bonnes affaires. Pour faire de bonnes affaires, avoir des promotions, etc. Être au courant de tout. Et c'est ce que vous alliez faire ce matin. Oui, mais écoute, on va reporter cela. On essaie de s'adapter. On est en plein Covid. Et justement, j'allais même parler de santé. Je me suis dit, bon, on a trop parlé de santé, ça fait peur. Je vais laisser ça pour les semaines à venir, Inch'Allah. On va parler de ce que les gens font de mieux à la maison quand ils sont surtout souffrants. Ils regardent la télé, ils regardent des séries, ils regardent des films. Bah voilà. Eh bien, je vais parler d'un site internet. Il s'adapte toujours, il m'a dit s'adapte. Quand on peut, hein, on essaie de faire le maximum. Donc, il y a un site qui s'appelle IMDb, imdb.com. Ça s'appelle tout simplement Internet Movie Database, traduction, base de données cinématographiques d'Internet. C'est un site référence en fait. Il existe depuis 1990. C'est quand même le début d'Internet, les débuts des Internets complètement. Alors, je vous donne l'historique. Il a été fondé par un informaticien anglais, Cole Needham, en 90. D'accord. Jusqu'en 96, c'était pas une entreprise. C'était un site qui existait avec des bases de données que les gens pouvaient télécharger, que les gens pouvaient mettre à jour. Les films, les séries, il était spécialisé uniquement sur les films à l'époque. D'accord. Ça a développé le segment des séries et ensuite ça a rajouté aussi le segment des jeux vidéo. Mais en 1996, parce que c'est là que ça a changé, IMDb se dote d'un statut d'entreprise au Royaume-Uni. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait avoir la publicité sur les sites qu'on n'aime pas tellement. C'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Le téléchargement est légal. Non, là, c'est pas pour télécharger des films, justement. C'est pour voir. C'est pour avoir toutes les informations concernant le film, la distribution des rôles, le réalisateur, le producteur. Donc, personnellement, quand on me parle d'une série ou d'un film, je vais vérifier l'évaluation des internautes, des spectateurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'elle est bien notée, pas bien notée? Il y a quoi? Des étoiles? Des étoiles, exactement. Il y a des sites qui font des tomates, qui s'appellent Tomato, qui donnent... Alors, voilà, est-ce que ça a une bonne sauce, tomate? C'est carrément ça le truc. Là, c'est des étoiles. Et en 98, ça a été racheté par le géant de la distribution Amazon. À ce moment-là, vous savez qu'en 98, c'est bon, ça a décollé. Et d'ailleurs, on parle même plus du fondateur après ça, Miskin. Il est oublié carrément. Il est gérant, il fait partie des gérants de l'entreprise, mais voilà. Donc, on peut dire qu'il est bien loti. Il sait que ça va durer encore bien longtemps. Il s'en fiche de ce qu'on parle de lui. L'entreprise a été vendue. Donc, tant que ça continue d'exister, et tant que le service est là, et justement, nous, dans notre rubrique Les Internets dans Bonjour d'Algérie, on va parler de tout ça et on va... Andy 2 classements. Andy, le top 10, ils font un top jusqu'à 250, jusqu'à 500, des séries télé, et il y a aussi celle des films. J'ai préféré parler des séries, parce que les films, on les finit rapidement. Les séries, il y a ce qu'il faut. Oui, les séries, mais bon, il y a des gens qui regardent des séries en une nuit. Ils consomment, ils consomment. Ah bah j'en connais, hein. En une Pourquoi nuit. tu me regardes? Non, je le fais pas. Je m'en doute un petit peu. Je le fais plus. Avant, peut-être que je le faisais. Je finissais une saison, 2 saisons en 2 nuits. Alors, on va parler des séries, le top 10 des séries. Et à ce moment-là, je vais justement demander à la régie de nous suivre avec les images. Avant de montrer la première image, pour toi, Amel, justement, quand tu penses série, quand on parle d'un classement de séries, tu penseras quoi? Ou alors ton top 3, par exemple?
Voilà, Je connais pas, hein, beaucoup, comment il s'appelle le cadre? Pardon? Kamel. Non, le cadre, Kamel. Ah. Kamel, le cadre m'a montré une série qui fait partie du top 3. Justement, on va en parler juste après. Alors, tes séries préférées, Amel? Moi, elles sont un petit peu vieilles. Il y en a qui sont vieilles dans les films, beaucoup, mais les séries, c'est vrai que c'est un petit peu plus récent. Bon, je vais aller sur les séries, par exemple, policières. Ben oui, il y en a aussi. Ouais. Voilà, j'ai Hachimana Zamak, d'accord. Parce que je suis pas très Ce que tu aimes, ce que tu Les aimes. voilà. dernières. Alors, Yazidi dit Peaky Blinders. Voilà, alors Peaky Blinders, c'est une série à succès, mais qui n'est bizarrement pas dans le top 10, justement. New York Police Criminel, par Non exemple. plus, ça passe C'est sur les chaînes de vieillot. télé, voilà. Il y en a plein, Ken, New York, Californie. Alors Colombo et Derrick, c'est hors catégorie, on ne peut pas les classer. Donc maintenant, on s'attaque au classement, au top 10. Un petit peu vieillot. C'est ce qu'on aime. Miss écoute, Marple. voilà. Oui, aussi. Alors, Zidi arabesque, Zidi tout ce que tu veux. Donc, alors, je m'y attendais pas, sincèrement, mais il y a beaucoup de séries documentaires dans le classement. Bien. Énormément de séries documentaires. Alors, la première, au top, c'est Planet Earth. Une série qui a été faite en 2016. C'est le deuxième opus de Planet Earth qui a été produite par la BBC. Oui. Et d'ailleurs, on peut voir à l'image. Qui a été très bien classée, hein. 9,5, c'est la meilleure, la série la mieux classée dans le top 250. Alors, le classement se fait par les utilisateurs. Donc, vous pouvez même, vous, quand vous accédez au site, vous inscrire et noter la série. Tout simplement. Il n'y a pas de commentaires obligatoires. Pour un documentaire, c'est vrai que c'est énorme. étonnant. Hein. Mais en fait, on se pose la question justement, les séries qui intéressent les gens, les films qui intéressent les gens, c'est en général la fiction ou alors des choses qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de personnes aiment les musées, aiment les zoos, parce que c'est des choses qu'on ne vit pas forcément. Et les séries documentaires qui parlent de la planète, de l'espace, etc., c'est des choses qui nous font rêver quand même. Parfois, c'est là pour nous faire peur un petit peu, de nous faire réveiller de notre torpeur de la vie de consommateurs. Moi, je sais que je suis au courant qu'il y a beaucoup de séries qui ont eu énormément de succès, qui ont très très bien marché et qui sont vues sur Internet uniquement. Hein. Et ben c'est ça, et ben voilà. Donc la deuxième, c'est Planète Terre, Planet Earth aussi. C'est la première saison, donc sortie en 2006. Et là aussi, on est dans un score de 9,4. Si on voit l'image de Planète Terre, qui est dans la même catégorie, dans le même registre que Planète Terre 2. D'accord. Voilà, donc ça c'est Planète Terre 2 et Planète Terre 1, c'est sorti en 2006. La série numéro 3 dans le top, et justement Kamal nous l'avait montré tout à l'heure, c'est la série Breaking Bad. Breaking Bad, ça veut dire mal tourné, justement. Et on voit, il y a des symboles, le BR et le BA, c'est des symboles du tableau périodique des éléments en chimie. Parce que le personnage principal, le gars à lunettes, est un professeur de chimie. Voilà, c'est un chimiste qui enseigne la chimie à l'école, normal, a dit. Il a été diagnostiqué avec un cancer des poumons, si je me rappelle bien. Et le gars, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, il utilise la chimie pour faire des choses, je vous déconseille de le faire, mais pour fabriquer des substances illicites. Et qu'il commence à vendre avec un dealer, justement, à ce moment-là. Ça raconte toute une histoire. Il veut bien finir sa vie. Mais justement, c'est ça le truc, c'est qu'il finit très mal sa vie et qu'il tourne mal. Voilà, c'est ça, ça raconte ça. Et c'est franchement très passionnant. C'est vrai que les premiers épisodes peuvent être parfois un petit peu lourds, voilà, dans certaines séries. Mais le dénouement d'histoire, voilà, je vous spoile pas si vous voulez regarder la série, ça c'est clair. Mais très passionnante. Une série très passionnante parce qu'on voit ce que l'humain peut penser dans les pires des situations, les pires des moments, la maladie justement. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans les séries aujourd'hui actuelles qui ont énormément de succès, c'est toujours la médecine. Et ça revient très souvent, parce que ça concerne tout le monde, Amel. C'est des choses qui concernent tout le monde. Et on passe à la quatrième série, c'est sorti en 2001, toujours un score de 9,4, c'est Frères d'armes. C'est une série produite par Tom Hanks et Spielberg. C'est sorti en 2001, comme je l'ai dit. Ça doit être chef-d'œuvre. Alors, bon, en général, quand on parle Spielberg, quand on dit Tom Hanks, c'est chef-d'œuvre, produite et aussi écrite par. Donc, Frères d'armes, ça raconte, comme ils aiment bien raconter ça, les Américains, les histoires de la guerre mondiale, la division 101 qui a été aéroportée en Europe, voilà. Bon, que ce soit vrai ou pas, que ce soit bon ou pas, on parle de la série, on parle de ce que ça raconte. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. De ce que j'ai vu, en tout cas, des images que j'ai vues, ça raconte quand même une jolie histoire. C'est leur version des faits, c'est leur vision, c'est leur angle de vue. C'est toujours ça, le drapeau américain Aeroflot, nous sommes les héros. Bon, voilà, racontez ce que vous voulez. En termes de série, c'est intéressant à regarder. Le reste, ça ne regarde pas. En cinquième position, et là aussi, ça relate des histoires qui se sont réellement produites, c'est Tchernobyl. En cinquième position, c'est Tchernobyl. Tout le monde a entendu parler au moins une fois. Date anniversaire. Hein. Voilà, 1986, en Ukraine, ex-URSS, en avril, peut-être. Et ça montre, c'est une sorte de reconstitution de comment
dans l'Union soviétique, à cette époque, ils ont géré la voilà chose. comment ils ont géré, comment ils ont nettoyé, comment ils ont géré l'aspect humain, l'aspect technologique, l'aspect social. C'est vraiment ignoble quand on peut imaginer Ce que ces gens ont nuage qui vécu. est arrivé Voilà. bien loin C'est en une Europe. centrale nucléaire, donc on peut imaginer que tout ce qu'il y a de radioactif Ça n'a pas derrière. servi d'exemple aux humains, malheureusement, Exactement, avec voilà. Fukushima, qui a Exactement, voilà. fait Et plein énormément de d'autres, dégâts. plein d'autres usines qui C'est font en des tout cas dégâts. un documentaire qui va plaire aussi. Bah, dans tous les cas, ce que je dis à tous les téléspectateurs tout le temps, c'est que nous, on est là pour vous protéger, pour proposer, protéger. On aimerait bien hein, pour vous proposer des choses et à vous d'en juger. Et justement, vous pouvez même noter ces séries sur le site IMDb pour donner votre avis. C'est ça en fait ce qu'on fait. La 6e, c'est une série que beaucoup de personnes comme toi, peut-être ML, tu vas aimer parce que c'est une série dramatique mais qui raconte un petit peu des faits. Voilà, The Wire, en français c'est Sur écoute. Il y a un journaliste. Voilà, c'est pour ça qu'on aime bien, et un journaliste écrivain, il y a un professeur des écoles, et il y a un brigadier de la brigade, un policier de la brigade criminelle. Et en général, quand on a ces trois éléments, ces trois ingrédients, ça raconte une belle histoire. C'est une série de 5 saisons, 60 épisodes, qui a été excellemment bien notée. 9,3 toujours, on est dans les 9, au-dessus des 9. C'est énorme, c'est énorme. En 7e position, on revient au documentaire sur la planète, sur la nature, Blue Planet. Wow. Blue Planet 2, je précise, et ça raconte l'histoire de la Terre, des océans, des mers, de la faune et de la flore marine, sous-marine. Franchement, c'est très joli quand vous regardez les images. Voilà. Une série. Oui, une série toujours. Là, on n'a que les séries et on s'en lasse pas comme dans les films. Les films, par exemple, on peut, je le dis, à surtout titre si le personnel. personnage il vous plaît pas. Là, c'est pas ou des il joue personnages, mal. justement. Ouais. Voilà, ça, c'est des animaux. C'est une histoire racontée C'est avec très, des très bien narrateurs. raconté, hein. Voilà, avec des narrateurs qui vivent. Vous avez l'impression qu'ils sont Ouais, sur ouais. place. Et certains, ils sont vraiment sur place. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui font la narration, qui racontent et qui vivent pleinement la chose. En 8e Belle position, nous avons toujours Notre Planète également. Alors là, l'image que nous avons pour Notre Planète, c'est un joli petit singe qui, avec ses yeux, j'adore les singes. il nous dit, moi aussi j'adore les singes parce qu'on a l'impression de regarder les expressions de l'humain et là, il parle sans dire un mot. Ouais, ils il nous attendissent regarde. toujours. Non, là, c'est Non, ça, Cosmos. c'est Là, Cosmos. juste avant, Notre Planète, sorti en 2019. Et c'est des séries qui sont sorties, pour la plupart, les 10 dernières années. D'accord. Et je pense que c'est aussi... Le réveil, bien sûr, Exactement, écologique voilà. dans le monde. En fait, quand on voit tout ce qu'ils consomment comme carburant pour faire ces documentaires, ils nous disent attention, faites gaffe, on se pose des questions. Mais quand même, voilà, il y a un Plein de choses à minimum. dire, hein, Malish. là-dessus, oui. Donc voilà, l'image qu'on avait vue, c'était Cosmos, une odyssée à travers l'univers. C'était sorti en 2014. Toujours très bien noté, 9,2, toujours. Et ça raconte bien évidemment le cosmos, l'univers, la vie, l'espace, la Terre. On voit avec l'image, il y a plusieurs banderoles, bannières qui montrent différentes faciès de la vie, de l'univers du cosmos. C'est une série, c'est à regarder. Un ours blanc. Voilà, il y a tout. L'univers, Voilà, il y a l'humain, le regard. l'univers, le regard. Ouais. L'ours polaire surtout, s'il faut préciser, parce qu'on parle souvent du réchauffement climatique. Oui. Les conséquences de la technologie, on en parlait avec Tchernobyl. Oui, tout à fait. C'est une série à C'est un regarder, désastre, en fait. Et dans on le top termine 10, dans le top 10, il y a un dessin animé. Ah. C'est le seul dessin animé dans le Film top 10. d'animation. Même pas, c'est un Même dessin pas, animé, c'est une carrément. série animée Bien. qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air, The Last Airbender. Et c'est sorti en 2005, c'est Nickelodeon. Pour les parents et les enfants, ils connaissent forcément cette entreprise de production. C'est pas mal, ça raconte une histoire bien évidemment qui n'existe pas, parce qu'on est dans le C'est de dessin la animé, fiction. dans la fiction. Bien sûr. Mais ce sont des séries que nous vous conseillons tous de regarder. Le top, il va très loin, hein. Il y a plein d'autres j'imagine. séries. Il y a, je sais qu'il y en a qui vont me dire Peaky Blinders, pourquoi il n'y a pas, Game of Thrones, etc. Ils sont dans le reste du top, mais visiblement Voilà. pas assez bien notés. Le générique est en train de passer, Déjà, on est arrivé à la fin. Imad, merci beaucoup pour Avec toutes ces plaisir. informations. On Ça a fera été les prochaines excellent. fois les séries, les jeux, les films. Hein, il y en a Voilà, d'autres, par hein. exemple, il y en a de la matière hein, avec Imad. Il y en a. Voilà, c'est jamais à court. En tout cas, merci beaucoup, Imad. Avec À mercredi plaisir. prochain. Inch'Allah. Excellente journée. Protégez-vous aussi. Faites très attention. Hein, on ne sait jamais. Hein. Encore une fois, Mercredi. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci encore une fois à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis, on se retrouvera dès demain à partir de 8h du matin.